Le monde satanique sous-marin. Se voyant dans l'impossibilité de me convaincre, le maître eut recours à une ruse, à l'image de son propre maître, Satan. Il fixa un point derrière moi et resta calme, comme s'il voulait indirectement attirer mon attention sur quelque chose. Je relâchai aussitôt ma méfiance pour observer ce qui se passait derrière mon dos. Profitant de ces quelques secondes, le maître me précipita dans la rivière. C'était une ruse pour m'avoir, me dis-je en m'enfonçant comme une pierre dans les profondeurs de l'eau. Le contact de l'eau sur mon corps me fit un choc, mais, en dehors de cela, je ne ressentis plus rien. Je fus tout de même surprise de constater que mon corps ne se mouillait pas, et que je pouvais respirer tout à fait librement. Dans l'antre du diable. La peur de la mort par noyade fit place à un grand étonnement. L'unique sensation bizarre que j'éprouvais ressemblait à ce que l'on ressent dans un avion qui traverse une zone de trou d'air. Cela dura quelque temps. Mes yeux étaient grands ouverts, mais je me trouvais dans une obscurité complète. Puis je perdis connaissance. Lorsque je revins à moi, il me semblait que l'on me palpait, comme si l'on me réanimait. Lorsque j'eus recouvré tous mes sens, on me déplaça de l'endroit où je me trouvais, et je me trouvais dans une salle très propre, où il faisait grand jour. La population de ce lieu était en grande partie constituée de femmes. J'étais accompagnée par l'une d'elles, qui me servait de guide, et qui m'expliqua que ces femmes étaient en réalité celles que les hommes appellent les sirènes. Elles ne mettent leur queue que lorsqu'elles veulent sortir. Cette queue est identique à la queue d'un grand poisson. Enhardi par la courtoisie de mon guide, je lui mandai. N'y a-t-il pas d'hommes ici? Si. Nous avons nos maris, mais ils ne sont pas comme les vôtres. Ici, chaque homme possède une vingtaine de femmes au moins. Ce n'est pas de la polygamie, parce qu'ici, ce n'est pas l'homme qui choisit sa femme, mais plutôt la femme. Mon guide me montra les maris en question. C'étaient des géants, des colosses. Chacun d'eux pouvait atteindre une taille de 7 à 12 mètres. L'un d'eux s'approcha de moi et m'examina comme un anthropologue examine un sujet à étudier. Il me souleva de terre d'une seule main et commença son examen. Nous arrivâmes chez les supérieurs, qui nous attendaient. On me présenta une place, et mon guide se retira. Celui qui semblait être le plus gradé m'adressa ces paroles. Le grand chef éprouve pour toi une grande affection. Il a commencé à s'intéresser à toi depuis le temps où, sans le savoir, tu as signé ton premier pacte avec lui, en acceptant le repas de ta grand-mère. Depuis lors, il te suit partout. C'est lui qui t'a envoyé chercher. Enfin, te voici parmi nous, et, dans quelques instants, tu pourras avoir un tête-à-tête avec lui. Dis-toi bien que tu es privilégié. Beaucoup ont désiré faire cette rencontre, mais ont perdu leur vie sans y parvenir. Quant à toi, il te suffira de faire une toute petite chose de rien du tout pour le voir tel qu'il est. Il suffit que tu exprimes ton désir de le rencontrer, en signant un nouveau pacte, mais volontairement cette fois. De la sorte, nous verrons tous que tu ne pourras plus nous nuire ni nous fausser compagnie à l'avenir. Le pacte consiste en ceci, tu devras partager un repas avec nous. Par ce moyen, tu accepteras de nous donner ton père. Ce n'est qu'ensuite que tu pourras voir le prince. Que vient faire mon père dans tout cela? Je ne tuerai jamais personne, ni mon père, à plus forte raison. Si je suis arrivé jusqu'ici, c'est pour des raisons que vous connaissez bien. Mais ce n'est qu'un simple signe de soumission au prince, un signe d'obéissance et de fidélité. Le sang de ton père témoignera contre toi le jour où tu voudrais nous fausser compagnie. Sais-tu qu'un pacte conclu au moyen du sang a plus de valeur aux yeux du grand prince? Et si tu donnes le sang de ton père, quel signe de dévouement, d'attachement et d'amour pour le maître? Nous avons choisi ton père, car nous avons pensé que c'est lui qui convenait le mieux, entre ton mari, tes 4 enfants, ta mère ou ton père.
Si tu n'es pas de cet avis, tu as encore le temps de nous indiquer, sur cette liste, qui tu veux sacrifier. Mais plus la personne sacrifiée vous est chère, plus la valeur du pacte est grande. Non. Réfléchis, petite fille. Ne tiens pas compte de ce que tu crois, ni de ton état actuel. Tu auras une beauté bien plus grande que celle que tu avais dans ta jeunesse. Tu deviendras très belle et très riche. Parlons de la richesse qui t'attend, tu auras toute une chaîne de magasins et de bijouterie, ma vie ne compte pas. Mettez-vous un peu à ma place, qu'est-ce que je perdrais, si je mourais maintenant? Mais, chère madame, le grand prince ne te veut que du bien. Son souhait est que tu sois heureuse. Il a remarqué ton courage et veut faire de toi une grande reine de l'Afrique noire. Tu es la seule à avoir pu mériter son admiration. Montre-toi digne d'une telle estime de la part de notre grand prince. Fais un petit geste, et tout changera positivement pour toi. Devant un langage aussi séducteur, je fus sur le point d'oublier le caractère atroce de l'acte qui m'était demandé, ainsi que ses conséquences. Mais, après réflexion, je ne découvris rien qui me permettrait de condamner mon père. Quel service devrais-je encore rendre, pour mériter tant d'éloges? Rien, absolument rien. En revanche, toi, tu recevras de grandes richesses. Ne te l'ai-je pas dit au début? Tu deviendras réellement une reine enviée de tous. Le grand prince a juré de te faire un nom dans la bijouterie africaine. C'est par le moyen de ce grand commerce de bijoux que tu le serviras et que tu lui permettras d'obtenir continuellement du sang humain et des âmes. C'est impossible. Je ne peux collaborer avec vous. Combien de fois faudra-t-il vous dire que j'ai horreur du sang? Je ne peux pas tuer, et je ne tuerai personne. Tuez-moi plutôt, car je ne tuerai ni mon père, ni aucune autre personne figurant sur votre liste. Ne te fâche pas. Qui t'a parlé de tuer? À vrai dire, tu ne tueras personne. Accepte seulement de manger avec nous, accepte que ces bijouteries fonctionnent en ton nom, et c'est tout. Tes clients seront poussés par la convoitise. Ils viendront eux-mêmes acheter très cher tes bijoux dans tes magasins. Sur le plan de la qualité, nos produits sont les meilleurs. La plupart de tes clients deviendront nos victimes. En effet, ces bijoux, grâce à d'innombrables incantations compliquées, contiennent des esprits inférieurs condamnés à nous servir. Quand un client achètera un bijou, c'est en réalité un esprit qui l'achètera. Une fois dans leur maison, cet esprit sera capable de soutirer pendant la nuit le sang des occupants de la maison, surtout celui des petits-enfants. Il pourra aussi perturber l'équilibre du foyer en semant un climat de mésentente entre les conjoints, sans jamais être inquiété. Tout le monde sait qu'un foyer où il y a de la mésentente est un terrain propice à nos exploits. Cet esprit pourra aussi voler de l'argent, et semer un climat de méfiance entre les conjoints. Je ne peux pas vous donner mon accord tout de suite. Donnez-moi plutôt un temps de réflexion. Je fis cette demande pour avoir un moment de répit, car j'en avais assez. Tu as tout ton temps. Réfléchis, et tu verras que tu risques de gâter tes chances pour de simples futilités. Car après tout, ton père finira bien par mourir un jour, de toute façon. Avec ou sans ton concours, il finira par mourir. Mon interlocuteur me conduisit dans une sorte de couloir qui déboucha sur une salle. Compte tenu du mobilier, je me dis qu'il devait s'agir d'une salle de cours. Quelqu'un se tenait au tableau. Je lui fus confié, il s'approcha de moi, très sûr de lui. Il agissait comme un professeur devant un nouvel étudiant. Sans protocole ni préambule, il me dit, si tu veux t'élever au sein de notre hiérarchie, il est de mon devoir de te révéler ne serait-ce que les éléments de société, et l'extension de base des rouages de nos pouvoirs. Après qu'il m'eut instruit sur toutes ces choses, il me remit une sorte de lentille que je dus placer sur mes yeux. Il fit défiler devant moi sur un écran des personnes portant des insignes ou des figurines, sur le visage ou sur la poitrine.
Parmi ces insignes, il y avait par exemple le pentacle, étoile à 5 branches utilisée par les occultistes dans leurs incantations. Chaque dessin représentait une certaine espèce d'esprit. Ils étaient différenciés par leur couleur, qui couvrait tout le spectre. Mon instructeur me montra sur l'écran un homme portant une couronne noire sur la poitrine. Il me dit que c'était un sorcier, la couleur nous indique qu'il en est encore à ses débuts. Nous n'enregistrons pas toutes les couleurs, en particulier le blanc, le rouge et le jaune. Nous utilisons à la place leurs dérivés. Tu vois cet homme qui a un anneau bleuâtre sur la bouche? C'est un voleur, doublé d'un menteur, dont la couleur est le bleu sombre. Un féticheur est identifié par un triangle isocèle renversé. Un impudique porte un cercle rose autour de la poitrine. L'ivresse, quel que soit le produit qu'il avait provoqué, bière, alcool, chanvre ou drogue, était caractérisée par la même couleur. À mesure que les images défilaient sur l'écran, je remarquai que mon interlocuteur en laissait passer certaines sans donner aucune explication. La particularité de ces gens était qu'ils étaient tous en dessins ni figures géométriques de couleurs variées. Plus tard, je compris que ces personnes entourées de feu étaient des chrétiens régénérés. Le diable ne pouvait rien faire contre eux directement. Je le dis en connaissance de cause. La séance de cours terminée, mon instructeur me remit au bon soin de celui qui m'avait amené chez lui. Quand il me vit, ce dernier insista beaucoup pour que je sacrifie mon père. Je lui exprimai mon désaccord en restant dans un silence de marbre. Ceci énerva mon interlocuteur. Il se fâcha, et donna l'ordre qu'on me persuade d'accepter. 2 autres personnes me conduisirent dans un endroit très différent des précédents. Ils me dirent, le grand prince éprouve pour toi une grande estime. Il ne veut pas te contraindre à accepter de le servir. Compte tenu des qualités qui sont en toi, il désire que tu acceptes de le servir de ton propre gré. Fais preuve d'intelligence, et profite de l'occasion qui t'est offerte maintenant. N'oublie pas que même si tu persistes à refuser, il t'est impossible de nous fausser compagnie maintenant que tu as pris connaissance des éléments de base de notre organisation. Tu es des nôtres. Que mon père meure de sa mort naturelle, car je ne le tuerai pas. Quant à moi et à ce qui pourrait m'arriver, je m'en moque éperdument. Tu ne mourras pas. Si nous avions voulu t'éliminer, nous aurions eu plusieurs occasions de le faire, à cause de l'affection que le grand prince éprouve pour toi. Sinon, tu serais morte le jour où les 2 esprits qui te servaient en ont eu assez et ont réclamé leur liberté. Tu seras morte, les jours où les esprits qui te servaient en ont eu assez et ont réclamé leur liberté. Tu serais morte aussi le jour où tu as décidé de quitter les cimetières. Le grand prince estime que tu lui seras utile vivante que morte. C'est pour cela que tu as gardé la vie. Sans cela, nous n'en serions pas là. L'homme se retourna pour me montrer 2 hommes blancs. Il me demanda si je les connaissais. Comme je ne répondais pas, il me dit que c'était ceux-là qui m'avaient servi depuis l'âge de 8 ans. Ils t'ont suivi partout où tu es allé. Actuellement, il y en a 52 comme eux qui sont à ton service. Voici enfin venu le temps où tu peux les voir et les admirer. Trop longtemps, tu n'as entendu que leur voix. Je vis alors les 52 personnages. Chacun surgit en répondant, présent, à l'appel qui fut fait devant moi. Si tu donnes ton consentement, tu seras princesse, et des milliers te serviront. Accompagnée de tous mes suiveurs, je fus reconduite à mon premier interlocuteur. Comme s'il avait assisté à notre conversation, il me dit : « Tu as de la chance d'être encore vivante après un tel affront. Je ne vois pas ce que le grand prince trouve de spécial en toi. Tu retourneras donc chez toi. Cependant, nous ferons en sorte que tu respectes nos exigences. » Sans plus mot dire, il me raccompagna à l'endroit par où j'étais entré chez eux, dans le monde spirituel sous-marin.
Au moment où nous atteignîmes notre objectif, on m'interpella et on me remit un objet de forme arrondie, transparent, qui mesurait environ 16 cm de diamètre. Je demandai ce que c'était et à quoi cela servait, mais on me répondit de poser ces questions à celui qui m'avait amené ici. Je pris l'objet, en espérant qu'il représentait la solution à mon problème, et que cela pourrait être un médicament ou un moyen de recouvrer la santé. Sous l'eau, mon corps ne me faisait pas mal, mais toutes les déformations provoquées par la maladie étaient toujours visibles. Rien n'avait encore été fait pour ma guérison. Dans l'engin qui me remontait, j'éprouvais à nouveau les mêmes sensations que pendant ma descente, mais dans un ordre inverse. Une fois à la surface, mes mains saisirent le bord de la pirogue, me permettant ainsi d'émerger de l'eau. Je respirai une bouffée d'air frais dans mes poumons, ce qui me procura un bien-être intense. J'étais revenu à la réalité, à l'air libre. Le magicien se tenait debout dans la pirogue. Il m'aida à m'installer à bord. Tournant mon regard de gauche à droite, je conclus que mon absence n'avait duré que quelques minutes. En dehors d'une personne assise sur la berge, rien n'avait changé. À mesure que la pirogue s'approchait de la berge, je réalisai que la personne sur la berge n'était autre que mon mari, Jean. C'était le dernier que je m'attendais à trouver à cet endroit. Mais, au lieu de me frustrer, la présence de mon mari me revigora. J'eus du mal à conserver mon calme. La solitude et les derniers événements avaient suscité en moi le besoin d'être en présence d'une personne chère. Toute joyeuse, je courus me jeter dans ses bras. M'appuyant sur son épaule, je perdis courage et me mis à pleurer. Jean demeura de marbre, sans un mot de consolation ni un regard vers moi. Il se tourna vers le magicien et lui dit : « S'agit-il d'une revenante ou de ma chère épouse ? C'est bien ta femme. Il doit y avoir quelque secret entre vous, non ? C'est le moment ou jamais de le savoir. Ce n'est pas la peine, ma femme ne peut pas vivre sous l'eau. Qui peut vivre sous l'eau ? Comprenant l'enjeu, je me dis qu'il était grand temps que j'intervienne. C'est bien moi, Jean. Souviens-toi, le jour où nous nous sommes rencontrés, de la première parole que tu m'as dite. Je lui rappelai alors nos souvenirs communs. Ces paroles semblèrent apaiser Jean, dans une toute petite mesure. Mais que s'était-il passé pour que mon mari se trouve ici ? Les incantations n'avaient-elles pas agi ? Le magicien m'avait-il menti, ou avait-il pris peur après mon plongeon, pour aller prévenir mon mari ? Sur le chemin du retour, Jean m'expliqua que le magicien était venu le trouver la veille, en lui disant que j'avais besoin de lui. Il poursuivit. Je ne pouvais douter de ces paroles, car tu ne m'avais rien dit de ta destination. Je l'ai suivi sans hésitation, craignant qu'il ne te soit arrivé quelque chose d'irréparable. Depuis que je me suis assis à la place où tu m'as trouvé, je n'ai fait que regarder l'endroit où il m'avait montré que tu étais tombé. Je t'expliquerai tout en détail. Sois patient, et tu sauras d'où je viens. Je me rendis compte que j'étais resté sous l'eau 3 jours et 2 nuits. Était-ce possible ? Était-ce le magicien qui était allé trouver mon mari ? Seul le maître pouvait répondre à toutes ces questions. Me souvenant enfin de la présence de ce dernier, je lui demandai à quoi pouvait servir l'objet en forme de boule. Voyant la boule, sans me répondre, le maître se prosterna à 3 reprises, sans souci de la présence de mon mari. Il me dit : « Madame, grâce à cette boule magique, vous occupez à présent un rang 7 fois supérieur au mien. À partir de maintenant, tous vos désirs seront des ordres. Je ne peux plus rien vous apprendre. » À ces mots, je me sentis comme vidé. Tout espoir de guérison s'écroula comme un château de cartes. Irrité, je jetai la boule à terre. Elle se brisa en 1000 morceaux. Le maître était stupéfait. « Pourquoi, madame, avez-vous agi de la sorte ?
Effrayé des conséquences que je pouvais subir pour avoir détruit la boule magique, le maître s'enfuit. Je ne l'ai plus revu depuis ce jour. Appuyé sur l'épaule de mon mari, je me mis à sangloter et à pleurer sur mon sort. Mon mari ne me posa aucune question. Il compatissait sincèrement à ma peine. Fatigués et chargés, nous nous acheminâmes lentement vers notre domicile.